Le sujet gabonais, la bataille de notre peuple africain au Gabon, méritait que nous nous arrêtions un peu sur une révélation croustillante, une révélation tonitruante, bouleversante, qui est tombée sur les tabloïds hier, après la publication d'une interview de TV5, dans laquelle une journaliste française de TV5 interroge l'opposant, le jusqu'ici apparemment opposant gabonais, le professeur Ondo, celui qui a battu dans les urnes Ali Bongo à l'élection présidentielle l'année passée. À l'occasion de cette interview, la journaliste française lui pose une peau de banane d'une virulence et d'une violence tellurique sur laquelle le pseudo-opposant, parce que c'est ce qu'il est, glisse et se cogne la nuque. D'une manière affligeante qui révèle le poteau rose, les raisons pour lesquelles le peuple gabonais est captif de la dictature du général néocolonisé du valet France-africain, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces raisons apparaissent alors d'une manière encore plus crue, où l'on se rend compte que celui qui était supposé incarner la résistance de l'opposition est un vendu, et qu'en fait le Gabon est captif, que ce soit de la part de son principal opposant civil affiché, de la part du général surgi de la garde présidentielle pour contrôler le pouvoir, ou de l'ancien parti au pouvoir, toujours au pouvoir, le PDG, le Gabon est captif d'une classe politique corrompue, de tous bords pratiquement, corrompue. Et on devra se poser à l'issue de cette analyse la question de savoir qui peut sauver le Gabon. Est-ce que il y a des chances dans la classe politique gabonaise actuelle qu'il y ait des forces saines, des forces pures, qui soient capables de conduire le peuple gabonais hors de la géhenne, hors de l'enfer dans lequel Léon Ba, Omar Bongo, Ali Bongo et maintenant Brice Clotaire Oligui Nguema, le général Dansoman de Libreville, l'ont enfermé. Oui, c'est une question sérieuse. Mais vous connaissez votre serviteur. Je procède toujours de manière méthodique pour qu'il ne soit pas dit que j'ai dit quelque chose qui ne soit pas prouvé. Je commencerai par vous faire écouter l'interview dans laquelle le professeur Ondo, gagnant de l'élection présidentielle de 2023, brille par l'application du principe qui ne dit mot consent et fait prospérer la thèse selon laquelle on lui a payé 10 milliards de francs CFA pour qu'il renonce à revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle et joue à l'opposant de paille, légitimement par sa pseudo-opposition, le régime corrompu, néocolonisé, le régime France-africain du général, chouchou de Paris, Brice Clotaire Oligui Nguema. De telle façon que le peuple gabonais maintenant doit être libéré du point de vue de la compréhension. Et le peuple africain doit tirer des leçons de ce comportement d'opposaillon qui n'est pas l'apanage du seul opposant gabonais Ondo, mais qui est l'un des problèmes que nous avons dans tout le continent, à savoir des faux opposants politiques qui, à la première alerte, vont dealer avec le pouvoir et continuent à perdre la sueur, les larmes et le sang des gens en sachant pourtant qu'ils sont avec celui-même qu'ils critiquent. Ce phénomène a été vu au Cameroun. Ce phénomène a été vu au Tchad. Ce phénomène a été vu en Côte d'Ivoire. Ce phénomène est vu actuellement au Sénégal, où on se demande encore si Macky Sall n'est pas plus que jamais au pouvoir, avec Diomaye et Sonko. Ce phénomène est un phénomène africain chronique. Ce n'est pas l'apanage du seul Gabon. Ce phénomène, on le voit au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. C'est une maladie africaine grave. Des gens qui font espérer le peuple et qui, nuitamment, s'en vont vendre la conscience de leur peuple, vendre la lutte pour laquelle ils ont mené des gens à la mort, à la blessure, à la prison, à l'exil, pour quelques liasses de billets de cette monnaie pourrie, de cette monnaie, mais profondément criminelle, la monnaie néocoloniale franc CFA, qui n'est même pas la propriété des Africains. J'ai été personnellement choqué. J'ai eu mal pour le peuple gabonais. Voilà pourquoi j'ai ouvert cette émission par
le chant de Jean Bikoko Aladin Ndutu Bakeke. En langue bassa, c'est-à-dire la souffrance de ceux qui sont partis. De ceux qui sont morts pour rien. La souffrance de ceux qui sont morts cadeau. De ceux qui sont allés en prison, allés en exil, allés dans la tombe en croyant que c'était une bonne cause. Ndutu Ibakeke, tout Ibakeke. J'ai pensé à la souffrance de ceux qui sont morts parce qu'ils croyaient que le professeur Ondo les amenait vraiment vers la libération. À la souffrance de ceux qui croient que Brice Clotaire Oligingema représente un espoir pour eux parce qu'ils dansent bien. À la souffrance de ceux qui ont même cru qu'Ali Bongo pouvait avoir pitié des Gabonais, puisque son père, Omar, les avait déjà écrasés pendant près de 40 ans. Et que lui, étant jeune, pouvait comprendre les Gabonais. Ceux qui se sont sacrifiés pour Ali Bongo pour rien. Ndutu Ibakeke, la souffrance des victimes de la dictature grossière, obscurantiste d'Omar Bongo. La souffrance des victimes de la lâcheté de Léomba, vendant littéralement le Gabon au colonialisme français. La souffrance des victimes du colonialisme français. Ndutu Ibakeke. Si vous compreniez la langue bassa et que je vous traduisais mot à mot les termes utilisés par Jean Bikoko Aladin dans cette chanson dédiée aux victimes de la répression coloniale, de la répression dictatoriale dans mon pays natal au Cameroun, vous vous reconnaîtriez, quelques pays africains que vous habitiez ou de quelques pays africains que vous veniez, vous vous reconnaîtriez parfaitement dans le texte de l'artiste. Alors, nous allons procéder méthodiquement. Nous allons commencer par donner la parole au professeur Ondo, interrogé par TV5. Et vous allez voir ce qu'il fait de la question qui lui est posée, avec certitude par la journaliste française. Une question terrible. Et vous allez voir la réponse que le professeur Ondo donne à cette question. Vous allez voir la réponse qu'il donne à cette question. Parce que c'est sa réponse nous intéresse même plus que la question. La réponse du professeur Ondo nous intéresse plus que la question. Que répond-il à une accusation frontale, à une accusation gravissime, formulée d'une manière claire par la journaliste? Que répond le professeur Ondo à cette accusation? Bon, donnons-lui la parole, puisqu'il est le mieux placé pour se défendre. Qui lui était le principal adversaire d'Ali Bongo Ondimba lors du scrutin du 26 août 2023, avant le coup d'État du 30 août 2023. Albert Ondossa, bonsoir. Vous aviez revendiqué la victoire au lendemain de la dernière élection présidentielle, dont les résultats ont été annulés par les militaires. Un an après, vous avez baissé la garde ou vous continuez à revendiquer votre victoire, comme l'a fait Jean Pigne durant le deuxième septennat d'Ali Bongo? Ah non, moi je n'ai jamais revendiqué la victoire publiquement. Ce que je fais, c'est que moi je ne compte pas. Je ne fais que traduire ce que pense le peuple gabonais. Et le peuple gabonais m'a massivement élu le 26 août. Je suis un homme du 26 août et non un homme du 30 août. Donc, c'est pas à moi de revendiquer, c'est le peuple gabonais qui a été floué. Moi, je ne fais que traduire les aspirations du peuple gabonais. Alors, selon le journal Jeune Afrique, 10 milliards de francs CFA vous ont été proposés pour faire marche arrière et ne pas revendiquer justement votre victoire. Est-ce que ça veut dire que vous avez accepté cette somme? Silence. Ben non, mais je n'ai même pas parlé de ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet. Ce qui est important aujourd'hui pour le peuple gabonais, c'est faire le bilan du CTRI. Et le bilan qui est négatif. Quand les militaires sont venus... Voilà. Est-ce que vous avez arrêté de revendiquer votre victoire parce qu'on vous a donné 10 milliards? Ben non, je ne veux pas parler. Ben non, je ne veux pas parler de ce sujet-là. Vous avez entendu? Vous n'avez pas entendu. On lui redonne la parole. Recommencez, Ondo. La question. Du peuple gabonais. Alors, selon le journal Jeune Afrique, 10 milliards de francs CFA vous ont été proposés pour faire marche arrière et ne pas revendiquer justement votre victoire. Est-ce que ça veut dire que vous avez accepté cette somme? Silence. Ben non, mais je n'ai même pas parlé de ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet. Ce qui est important aujourd'hui pour le peuple gabonais, c'est faire le bilan du...
est-ce que vous avez reçu 10 milliards en échange de la renonciation à la revendication de votre victoire à l'élection présidentielle du Gabon du mois d'août 2023? Réponse, ben non, je ne voudrais pas répondre à ce sujet-là. Je ne veux pas en parler. Qu'est-ce que cela signifie en pure logique, en rhétorique? Cela signifie que l'accusation de la journaliste est considérée comme vraie. Et que la stratégie choisie par le professeur Ondo, c'est de botter en touche la question et de passer à autre chose. Précisément parce qu'il reconnaît avoir perçu l'argent. Il reconnaît avoir perçu l'argent. On vous demande, est-ce que vous avez été payé 10 milliards par le pouvoir CTRI d'Oligui Nguema pour renoncer à revendiquer votre victoire à l'élection présidentielle contre Ali Bongo? Monsieur répond, je ne veux pas parler, non, je ne veux pas parler de cette question. Alors qu'il était simple de dire, je n'ai reçu aucun franc CFA. Je n'ai jamais été payé par Oligui Nguema pour renoncer à ma victoire à l'élection présidentielle. Si Ondo est incapable de le dire, vous savez pourquoi? Je vais vous faire maintenant les hypothèses. D'abord, il est incapable de le dire parce que c'est vrai. À ce niveau de responsabilité politique, l'ambiguïté dans les réponses est un aveu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il est incapable de le dire parce que, connaissant Oligui Nguema et la France-Afrique, ils ont filmé. Ils ont sans doute toutes les images de la scène où ils lui ont donné l'argent. Il vous souvient très bien qu'au mois d'août 2023, il y a des images fraternelles très fortes entre Oligui Nguema et le professeur Ondo, dans la maison du professeur Ondo. Ils se tiennent la main, littéralement en chaîne d'union, tous ensemble, après avoir conversé longuement en tête-à-tête. Donc, en fait, le professeur Ondo que vous voyez là, il sait très bien qu'Oligui Nguema a les preuves qu'il lui a donné 10 milliards. Et c'est parce qu'il sait que ces preuves existent. Et c'est pour ne pas pousser Oligui Nguema à faire sortir les preuves, toutes les preuves publiquement, qu'il n'ose pas nier qu'il ait reçu 10 milliards. Et ceci nous permet donc de comprendre pourquoi Oligui Nguema est aussi sûr de lui. Pourquoi Oligui Nguema danse partout. Il danse sur les toits, il danse dans les cours communes, il danse dans les rues, il danse dans les rigoles, il danse dans les stades, il danse au palais présidentiel, il danse dans les casernes, il danse dans les Nganda. Pourquoi Oligui Nguema danse-t-il tant? Mais parce qu'il sait qu'il a payé, il a acheté la présidence. Il a acheté la présidence du Gabon. Celui qui a battu Ali Bongo dans les urnes a accepté de prendre 10 milliards en échange du statut d'opposant de pacotille. Voilà l'une des clés de la compréhension de la situation politique gabonaise qui nous est donnée. Oui ou non? Mais je passe à un deuxième niveau d'analyse. Écoutez, pourquoi TV5 pose cette question au professeur Ondo, V. Pourquoi TV5 lui pose cette question? Ça, c'est un coup de la France-Afrique. C'est un coup typique de la France-Afrique, qui consiste, quand l'un de ses valets essaye de prendre des distances, essaye d'oublier ses engagements, à les lui rappeler par journaliste interposé. Le deal de 10 milliards, il n'est pas connu que de Oligui Nguema. Il n'est pas connu que du professeur MV. Ce deal est connu jusqu'à Paris. Et il a été parrainé jusqu'à Paris. Parce que qui fabrique le CFA? Qui est le propriétaire de cette monnaie? Le CFA n'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie française. Celui qui tire les billets de CFA, mais c'est l'État français. Parce que le franc CFA est une monnaie française créée par De Gaulle. Par décret de De Gaulle. Le décret existe. Ce n'est pas une monnaie africaine. Qui possède la planche à billets du franc CFA? C'est-à-dire qui fabrique le franc CFA neuf? Mais c'est l'État français. Donc on ne peut pas donner l'argent français à un opposant gabonais sans l'accord des propriétaires de l'argent français.
Alors 10 milliards, une somme d'une telle importance, dans un pays comme le Gabon qui, à peine avec 1 million d'habitants, continue de voir 60, 70, 80% de sa population en difficulté socio-économique. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un très grave crime économique? C'est un crime économique. Encaisser 10 milliards pour toi seul, un individu, en échange d'une élection, c'est-à-dire de l'expression de la souveraineté du peuple. Mais c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. Je ne sais pas ce que... Je n'ai pas étudié le droit gabonais, la loi gabonaise, mais ça, c'est un acte de haute trahison. C'est un crime. C'est un crime économique grave. Ça ne peut pas être un délit. De prendre de l'argent pour renoncer à défendre l'expression du peuple souverain. C'est un crime. C'est un crime. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me demandais pourquoi Oligui était si sûr de lui. Mais Oligui est très sûr de lui parce que le seul qui pouvait revendiquer une légitimité populaire, démocratique, directe face à lui, et qui y a renoncé curieusement, c'est le professeur Mveondo. Pourquoi Mveondo est-il dans l'ambiguïté? Le matin, il embrasse Oligui, et puis quand il a l'occasion, il glisse une petite phrase critique. Pourquoi est-il dans l'ambiguïté? Ouais, parce que sa bouche est pleine. Voilà qu'une journaliste française lui demande. Vous avez pris 10 milliards, oui ou non? Il dit que je ne veux pas parler de ça. Qui ne veut pas parler de ça applique le principe qui dit qu'il ne dit mot consent. Il s'agit d'un acte de reconnaissance et de consentement. Alors, les officines de la France-Afrique, une fois qu'elles vous ont corrompu, conservent les preuves de la corruption. Et quand vous commencez à l'ouvrir, à parler un peu fort, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent les preuves. Jeune Afrique, c'est la caisse d'enregistrement de la France-Afrique. TV5, ça fait partie des médias par lesquels l'idéologie france-africaine se déploie. Donc, en fait, le professeur Ondo a été amené dans cette émission. On lui a même pas dit qu'on allait lui poser cette question. Quand on la lui a posée, il a failli faire une crise cardiaque. J'espère que vous avez noté le silence de cimetière qui a suivi la question de la journaliste. Pourquoi Mveondo a-t-il été incapable de répondre spontanément? Mais parce qu'il était choqué. Ce vieillard a failli faire une crise cardiaque. Il a fait une hypertension artérielle quand cette question lui a été posée. Parce qu'il a compris que c'est un coup d'Oligui Nguema et de ses patrons parisiens. Le coup, Mveondo pensait que le coup ne viendrait pas. Parce qu'il pensait que jusqu'ici, il se comporte conformément au deal. C'est-à-dire, bon, il fait semblant d'être opposant, mais sur le fond, il laisse Oligui gouverner. Vous avez vu par exemple le sophisme, le faux raisonnement par lequel il dit que lui ne revendique pas l'élection présidentielle. C'est la responsabilité du peuple gabonais. Mais monsieur Mveondo, est-ce que c'est le peuple gabonais qui a reçu 10 milliards? Est-ce que, même si Oligui s'était mis au carrefour avec 10 milliards pour partager aux 1 million de Gabonais là, est-ce que ça là, ça serait même pas une bonne raison de le laisser être président? Imaginons même qu'Oligui ait pris l'argent qu'il a fait donner à Mveondo, qu'il se mette au carrefour central là à Libreville. Tous les 1 500 000 Gabonais, maximum 2 millions de Gabonais qui existent, on divise 10 milliards par 1 million de Gabonais. Vous pensez pas que les Gabonais seraient contents? Si Oligui même avait commencé son coup d'État par une distribution de la somme de 10 milliards au peuple, est-ce qu'Oligui sait qu'il serait un putschiste populaire? Vous voyez à quel point les Africains ont cultivé la haine de leur peuple? Toi, un seul individu, tu prends 10 milliards. Il y a 1 500 000 Gabonais. Et parmi eux, au moins 1 million qui croupissent dans la misère. Tu ne vois même pas que, si tu prends même ces 10 milliards, Mveondo, tu dois sortir au carrefour, dire, bon, nous sommes tous des Gabonais, je laisse Oligui gouverner, venez, on va partager. Il m'a donné 10 milliards, venez, on va partager ça à tous les Gabonais. Dites à Oligui même de venir prendre sa part dedans, s'il veut. Divisez-moi ces 10 milliards pour tous les Gabonais. Moi, je ne veux pas prendre l'argent de tous les Gabonais. Et dire aux Gabonais, allez revendiquer votre vie.